Bonjour, bienvenue sur All Judo. Bien sûr, aujourd'hui, 2 médailles de plus pour le clan français, avec Pavia Auton en moins de 57 kg de Levallois, et bien sûr Hugo Legrand en moins de 73 kg de l'US Orléans. Je retiendrai aujourd'hui deux choses. Déjà, le grand stratège aîné, Pavia Auton, qui a su alterner la tactique et provoquer ses adversaires dans le bon sens, amener en bordure, l'Uchimata. Quand ça ne va pas, petit Ashiwaza. Enfin, elle a fait déboulonner tout simplement ses adversaires les uns après les autres. Un sang-froid total, c'est totalement incroyable. Elle fut totalement exceptionnelle dans la stratégie. Alors, bravo à toi Pavia pour cette belle médaille de bronze. Quant à Hugo Legrand, écoutez, quand on le voit, on a juste envie d'une chose, faire du judo. Il a été exceptionnel. J'ai trouvé qu'au niveau des mains, au niveau des Ashiwaza, au niveau des Sutemi, il a su alterner un judo exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai été ébloui et je pense que ça fait énormément de bien au judo français de voir un combattant de la sorte. Alors Hugo, bravo. Je vais revenir sur ton parcours. Ce combat sur Helmont, c'est vrai, il le perd, mais néanmoins, il fait un combat de titan. Et les deux se sont vraiment mis une incroyable guerre. J'ai rarement vu ça. Alors c'est vrai, il perd. On aurait pu être inquiet pour lui, car derrière, les deux avaient laissé des traces indélébiles pour la suite. Helmont a dû enchaîner en demi-finale une deuxième golden score sur laquelle il perd. Quant à Hugo, il avait Bokiev, Rasoul, qui avait été troisième au jeu de Pékin en finale de repêchage. Ce n'était pas une partie facile. Néanmoins, Shido, puis Shui, sur les mains, parfait. Et il alterne le judo, très bien. Et il se retrouve après en place de 3 face à un monument du judo mondial. Tout simplement Wang, double champion du monde, vice-champion olympique à Pékin. La partie va être facile. Eh non, elle était vraiment très difficile. On savait tous que c'était pas gagné d'avance. Et là, pareil, ils ont mis une intensité. J'ai rarement vu ça. Un combat fantastique des deux côtés. Golden score. Il y a un arrêt dû à une blessure, un petit temps mort. On est inquiet, on se dit ça y est, déconcentration derrière, ça va pas bien se passer. Eh ben non. Reprise de garde, un bel Osotogari et une belle médaille de bronze vient récompenser Hugo Legrand et tout son clan. Donc je pense notamment à son papa, Paco Legrand, responsable du club Grand Quevilly, qui a formé un maximum d'athlètes, dont notamment à l'époque André Allard. Donc félicitations à ce monsieur, félicitations à son clan, l'US Orléans, avec Olivier Depierre, qui est un super formateur, super entraîneur, et bien sûr son entraîneur avec lequel il a créé des liens très forts, Daniel Fernandez. Donc félicitations au clan français pour ces 2 médailles de plus, ce qui nous amène à 3 médailles de bronze. Il ne faut pas oublier qu'à Atlanta, on avait fait 6 médailles, dont 3 titres. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire mieux. Demain, on rentre en lice, Eman Gevriz, invaincu depuis 1 an. Je pense qu'on va voir de belles choses demain. Et bien sûr, Alain Schmitt en moins de 81 kg. Je retiendrai aujourd'hui le Russe, champion olympique Isaïev, qui s'est occupé de Wang en demi-finale, le Coréen, et bien sûr en finale sur Nakaya. Il met un Jujigatame, mais un truc de fou. J'avais vraiment rarement vu ça. Nakaya met un beau Moroté et sur la même action, il enchaîne Jujigatame. C'est vraiment à voir dans toutes les écoles de judo. Ce fut vraiment une très 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 belle finale où ils ont pris à tour de rôle l'attaque. Ils ont été vraiment à 100%. Ce fut une très très belle finale olympique. J'aimerais retenir aussi le premier titre pour le Japon, avec Matsumoto en moins de 57 kg. Je trouve que c'est tout simplement très bien pour le Japon qui ouvre son compteur, en termes de médailles d'or bien sûr. Et j'espère que les Français vont le faire dans les jours qui viennent. Comme d'habitude, je fais mon petit tour d'horizon pour saluer aujourd'hui Patrice Palek, qui est de la Gilloire. Donc voilà, tu fais un super travail, continue comme ça et j'espère que les choses se passeront bien par la suite, dans la région lyonnaise bien sûr. Et nous citerons aujourd'hui un monsieur qui a tiré sa révérence, mais qui a fait beaucoup pour le judo français, monsieur Vial, un très grand entraîneur national, un superbe athlète dans les années 70, et bien sûr maintenant un arbitre qui tire sa révérence après avoir fait une carrière internationale. Voilà, quant à moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, au revoir.